Et là, ça enregistre. Salut, c'est Toto, je me bien. En tout cas, moi, ça va nickel, les gars. Aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo et le retour des vidéos débrief avec Ukraine, France et Tunisie, Libéria. Victoire 2-0 de l'équipe de France et victoire 3-0 de la Tunisie. Et aujourd'hui, les gars, nous sommes en compagnie du retour de Monsieur Hibou. Salut à tous les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi, vous m'avez menti, en tout cas, on est bien sur la chaîne de CJ Toto, les mecs. Donc ouais, voilà, comme il l'a dit, aujourd'hui, c'est deux débriefs. Bon, on va plus s'attarder sur l'un que sur l'autre, mais ça, il va vous l'expliquer de toute façon. Et puis voilà. Exactement, les gars, donc je ne passerai pas 20 ans sur France-Ukraine, d'autant plus que j'ai regardé que la première mi-temps, donc je pourrais juger que sur la première mi-temps et sur les stats. Deuxième mi-temps, je ne sais pas ce que ça a donné, je sais juste qu'il y a eu un but de Mbappé, mais après je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc et avec Hibou, alors Hibou il va beaucoup plus intervenir, voire même sur l'équipe de France, il va pas du tout intervenir, il a pas du tout vu le match, mais par contre Tunisie-Libéria, il y aura beaucoup d'arguments. Donc je vais pas m'attarder sur la France, en tout cas l'équipe de France en première mi-temps qui a montré un très beau visage avec du jeu, avec un pressing très fort de la part de cette équipe de France, avec notamment Olysée, Mbappé, Barcola un petit peu en dessous, Doué aussi, mais il y a eu quand même une belle attaque quand même de l'équipe de France avec un milieu de terrain bien récupérateur, Manu Koné, Chouameni, qui a très bien fonctionné avec une défense, bon, certes, qui n'a rien eu à faire, puisque les Ukrainiens n'ont pas du tout été dangereux sur cette première mi-temps. L'équipe de France a tout dominé, que ce soit les occasions, la possession, le jeu vers l'avant, le pressing, nickel. Dayupa Mécano, bah, voilà, quoi, on peut... qui s'est comporté un peu comme un milieu de terrain, mais bon, vu l'inoffensivité des Ukrainiens, encore heureux, qui participent un peu plus au jeu collectif. Et donc voilà, donc c'est un très beau visage. Première mi-temps, but de Olysée, 10e minute, sur une passe de je ne sais plus qui, Barcola ou Mbappé. Ça finit sur les pieds d'Olysée qui frappe très très bien, imparable pour le gardien ukrainien. Donc ça fait un 0 pour cette équipe de France sur un but de Michael Olysée, toujours au rendez-vous, que ce soit au Bayern ou en équipe de France, toujours là. Donc ça fait plaisir. Et donc voilà, deuxième mi-temps, aucune idée. Alors là, franchement, je sais pas ce qui s'est passé. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu le match, les gars, au complet, ce qui s'est passé lors de de cette deuxième mi-temps, tout simplement. Mis à part que là, on peut voir très clairement dans les stats que l'Ukraine s'est procuré un tout petit peu plus d'occasions en deuxième mi-temps, puisque là, ils ont quand même 8 tirs. Et la France en a 16, il n'y a pas photo. La France en a 2 fois plus de tirs cadrés aussi. La France a été plus efficace, quand même. 2 buts avec 6 tirs cadrés, c'est pas mal. Et donc voilà, donc après, oui, on peut voir que niveau stats, il n'y a pas débat du tout. Corner, il y en a eu autant, 4-4. Et puis voilà, les gars. Tant mieux pour l'équipe de France. Moi j'ai une dernière question avant de partir sur le débrief suivant. Est-ce que pour toi ça sent bon cette équipe de France dans les prochaines compétitions internationales qui arrivent? Alors là, effectivement, là, si on part du principe de ce jeu, finalement, que j'ai décrit de cette équipe de France, il y a moyen d'aller très très loin avec une très très belle attaque, avec un très beau envie quand même, parce qu'avoir envie face à l'Ukraine, c'est vraiment pas mal, même si l'Ukraine, c'est pas non plus Chypre. Voilà, l'Ukraine, c'est une équipe qui a l'habitude de jouer. Mais bon, voilà, clairement, on a vu de l'envie, envie de gagner, envie d'aller chercher les 3 points, envie de se qualifier pour la Coupe du Monde, puisqu'on sait que la France c'est une équipe très Coupe du Monde, qui fait beaucoup de beaux parcours, donc pourquoi pas envisager d'aller plus loin. Donc voilà, donc c'est une victoire référence, va falloir pas bien sûr se relâcher, mais si la France continue comme ça, il y a moyen de proposer de très belles choses, voilà. D'accord, ok. Bon ben voilà les gars, sans plus attendre, petite coupure de vidéo, on va se retrouver pour la Tunisie les gars. Et on y retourne, les gars, pour le suite de ce débrief. Tunisie-Libéria, victoire écrasante 3-0 de la Tunisie face à Libéria, avec un but de Mastori dès les 5e minutes de jeu, un but de Sassi et un but de Elias Saad sur un sublime coup franc. Alors déjà, petite première question pour Hibou. Alors qu'est-ce qu'on a pensé de ce coup franc d'Elias Saad? C'est rare en plus que la Tunisie marque sur coup franc. Donc voilà. Ouais, exactement. Exactement, oui. Alors corrigez-moi si je me trompe, c'est très probable que je me trompe, mais
pour moi, le dernier coup franc mis par un international tunisien dans son équipe, c'est Khazri face à la Mauritanie. Très certainement. Déjà un match, ça, ouais. Un match de Cannes qui remonte déjà il y a à peu près, je pense, 4 ans, peut-être même un peu plus. Donc, corrigez-moi si je me trompe, en tout cas, les gars, mais pour moi, c'est ça le dernier coup franc. Et que dire, hein, magnifique coup franc. À la dernière minute, digne des plus grands joueurs, vraiment. C'est magnifique. Exactement. Ouais. Surtout à un moment comme ça, crucial, 90e plus 4. Bon, le match était déjà plié, certes, mais bon, ça reste quand même un très beau but et un but important pour aller s'imposer, pour mettre un score net et parfait 3-0, ce qui va permettre à la Tunisie d'avoir l'un des meilleurs ratios d'Afrique en cette qualification de Coupe du Monde, si ce n'est le meilleur, avec 12 buts mis pour 0 encaissé. Donc bien évidemment SCJ Toto reviendra sur ses stats, mais globalement oui, voilà, c'est très prometteur. C'était un match plutôt simple. C'était quelque chose d'abordable, vraiment de très abordable, on le savait, même si la Tunisie parfois nous fait des mauvaises surprises, hein, en perdant face à la Namibie par exemple, mais là aujourd'hui c'était que du parfait, surtout aussi qu'on a les débuts de Ismaël Garbi, donc voilà, commencer sa carrière avec la Tunisie avec un joli 3-0 et un bon match. Ça annonce du bon pour cette toute nouvelle équipe tunisienne, puisque les anciens commencent à être mis au placard. Exactement. Voilà. Et on peut constater dans cette équipe tunisienne qu'il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes, donc il y a une bonne mise sur les jeunes. Donc voilà. Donc c'est une équipe jeune, une équipe conquérante. Et maintenant, question radicale pour Ibou. Alors est-ce que tu penses, mis à part ce reflet face au Libéria, est-ce que tu penses que cette nouvelle génération tunisienne, justement, de l'entraîneur tunisien, va permettre à la Tunisie d'accomplir par la suite des nouveaux exploits contre les gros d'Afrique, si ce n'est par exemple le Cameroun, le Sénégal, la Guinée? Donc est-ce que tu penses que c'est un bon début pour cette nouvelle génération de porter la Tunisie vers le haut? Eh bien oui, pourquoi pas emmener plus loin. Après, c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir remplacer les anciens, il n'y a pas de souci. Mais quand même, c'est quand même des joueurs expérimentés qui ont souvent joué dans des grandes compétitions telles que la Coupe d'Afrique ou bien même la Coupe du Monde. Le fait de remplacer majoritairement son effectif par des jeunes, ça peut être à la fois une prise de risque et à la fois quelque chose de très bien, puisque nos jeunes ont du talent, tout simplement. Ils ont du talent. Ismaël Garbi, qui a pris un peu de temps quand même à choisir entre la France et la Tunisie. Après, il a décidé de prendre la Tunisie, ce qui est un choix judicieux, puisque ça m'étonnerait qu'il aurait pu jouer en équipe de France, hein, à part si à la saison prochaine, il nous sort une saison à 50 buts pour 34 passes décisives. Mais voilà, en tout cas, ça présage du bon de ce qu'on voit, mais attention à ne pas non plus s'enjailler, puisque on rappelle, c'est le Libéria en face, ce n'est pas le Sénégal, ce n'est pas le Maroc, c'est le Libéria, donc restons les pieds à terre. C'est une belle victoire, mais attention à ne pas prendre la confiance et se dire allez hop, on les a tapés 3-0, nos jeunes sont forts, allez hop, la victoire à coup sûr. Non, pas du tout. Ouais, donc voilà, donc pour toi, et alors pour toi, donc t'es en train de sous-entendre qu'il faut pas venir les mains dans les poches, faut rester focus à 100%, d'après toi? Exactement. D'accord, très très bien, très très bien. Et donc voilà les gars, donc pas de note, hein, tout simplement, ça a été bon, tout a été bon. La défense au top, même si elle a pas eu grand chose à faire, au top. Valérie, rectifie-moi, mais c'est l'un des meilleurs, c'est le système, le meilleur défenseur de ce match. Un très bon latéral. Très très bon, effectivement. Très prometteur lui aussi. Défense en tout cas, que ce soit Valérie, Dylan Brown, Talbi, c'était très bon. L'autre joueur aussi, Ben Ouanes aussi, qui est le latéral. On va aller voir sa stats, qui a fait aussi un bon match.
globalement, toute la défense a fait un bon match, comme à peu près d'habitude, puisque on connaît maintenant la Tunisie pour son bloc défensif, qui est très solide, qui n'a pratiquement pas de faille, il en a, mais souvent, c'est son point fort, la plupart du temps, dans les matchs. Donc voilà, très très bonne performance de la part des défenseurs, de la part des milieux, de la part du gardien. Enfin, très bonne performance de la part de l'équipe au global. Tout simplement, c'est une cohésion. On voit que l'équipe a bien marché. L'entraîneur a eu réussi à faire de cette Tunisie un très bon collectif avec des très bons tiki-taka. On sait de quoi ils sont capables. En tout cas, les Tunisiens, quand ils sont réveillés, ils sont inarrêtables. Exact. Souvent, la Tunisie sont fatigués. Voilà, on ne sait pas pourquoi ils sont fatigués. Ils ont du mal à faire des passes, à courir, à cadrer, tout ça. Ils ont du mal à aller en attaque. Ils ont la flemme, on ne sait pas pourquoi. Mais là, quand ils sont réveillés, quand ils sont motivés, voilà, qui sont motivés par des gens comme Ferjani Sassi, c'est très bien. Mejbri qui est revenu en force. On rappelle que Mejbri n'était pas du tout là, quoi. À l'époque, quand il a été sélectionné pour les premières fois de sa vie en Tunisie, c'était vraiment pas très très bon, voire même médiocre. Et là, il nous ressort un match. Clairement, Mejbri pourrait être considéré comme l'homme du match. Pourtant, il n'a pas marqué, mais il a réussi à faire de cette Tunisie un très très bon collectif. Voilà, exactement, je suis entièrement d'accord. Cette défense, ouais, je suis surtout d'accord avec la défense qui est très solide, avec Talbi toujours fidèle au poste, hein. Rectifiez-moi encore une fois, mais Talbi, Ah oui, Talbi toujours là. Talbi super, toujours là. En Ligue 1. Tout voilà, Talbi, c'est vraiment une valeur sûre à tous les coups. Il est toujours sélectionné et il est mérité, il est méritant. Dylan Brown aussi commence à se réveiller petit à petit. Il a eu une période à vide parfois, Dylan Brown, mais là, il prend ses marques. Avec voilà Sassi qui fait un bon match, ça faisait plaisir. Sassi, le retour de Sassi. Voilà, avec Ben Lomdan en dessous quand même. Ben Lomdan, je crois que c'était le pire joueur tunisien, je pense, dorénavant. Avec ouais. Bon, à part ça peut se taper avec Benoun Ounes, mais non, ça va. Franchement, moi je dis vraiment le joueur qui a pas très très bien brillé, on en attendait plus, c'est Achouri. Achouri, c'est pas. Ouais, bah, il est rentré. On en attendait plus, quoi, de Achouri quand même. Ouais, mais il est, ouais. Ouais, clairement. Clairement. Pareil pour Leidouni, un peu plus en retrait. On le connaît, Leidouni, d'habitude, c'est beaucoup plus meneur. Leidouni, c'est souvent le meilleur joueur, et là, c'est un petit peu une contre-performance, mais ça reste très acceptable au global. Voilà, très bonne performance des joueurs tunisiens au global. Voilà, tout simplement, c'est ça que je voulais dire. Voilà. D'autant plus que là, je vois le banc de la Tunisie pas mal, avec des joueurs comme Meria, Leidouni, Gran, avec Naïm Sliti aussi, Elias Saad, Garbi, c'est un bon banc quand même. C'est un banc avec des gros noms. Donc voilà, Elias Saad. Alors déjà, qu'est-ce que tu penses des entrants avec Elias Saad, Garbi, tous ces joueurs-là? Surtout Saad et Ismaël Garbi. En vrai, voilà. Est-ce que tu penses que voilà le banc de la Tunisie peut suffire à faire des changements, des intervalles, des joueurs qui peuvent rentrer, commencer titulaire? Donc est-ce que tu penses que c'est finalement une bonne chose pour la Tunisie? C'est une très bonne chose pour la Tunisie, je dirais même. C'est important d'avoir un banc aussi solide que son équipe titulaire, puisque sinon ça crée des équilibres, puisque quand les joueurs titulaires vont être blessés, il n'y aura pas de relève tout simplement. Et ça, c'est vraiment c'est catastrophique. Là, dans ce cas-là, heureusement, il y en a une équipe très équilibrée, que ce soit en titulaire ou en remplaçant. Donc voilà, de ce côté-là, on n'aura pas de problème. Aussi, moi, je voulais parler aussi de Mastouri. Mastouri qui m'a fait fermer ma bouche. Mastouri, j'étais pas du tout convaincu par rien que le fait qu'il soit sélectionné, je n'étais pas d'accord. Après, c'est un peu compréhensible aussi, puisqu'il y a des joueurs comme Sekni qui n'ont pas été appelés. Nissi, il me semble qu'il n'a pas été appelé aussi. Non plus, non. Ce qui est un peu bizarre. Jaziri non plus. Jaziri, je sais pas. Je sais plus. En tout cas, voilà. Donc, Mastouri, j'y croyais pas du tout.
Et voilà, il nous claque un but dès la 5e minute. Voilà, exact. Franchement, Ouais. Donc là, il a fait impressionnant. impressionnant. Après, autre remarque, Achouri, je suis vraiment dégoûté de ce qu'il fait avec la Tunisie, là. Encore à Copenhague, ça va, Achouri, mais ouais. Achouri, il a pas du tout le niveau pour l'équipe nationale. Pareil pour Leyouni, j'aime pas trop, hein. J'aime vraiment pas trop ces ailiers-là. Avec un Achouri très transparent, Leyouni, pareil, c'est pas trop de... Voilà, quoi, c'est pas des... Malheureusement, ces joueurs-là n'ont pas servi franchement à grand-chose. Voilà. Dommage que l'attaque n'est pas très équilibrée avec Mastouri qui fait un beau match, mais derrière il a pas des ailiers qui suivent. Donc c'est dommage quoi. Moi, ce que j'aurais, voilà, peut-être pour la prochaine fois, si on jouera la Guinée équatoriale, ce qui sera un d'autres niveaux, je pense que il faudrait mettre Mastouri. Avec, je sais pas, peut-être refaire confiance avec Achouri, peut-être remettre un autre attaquant, je sais pas, même mettre Garbi, un truc du genre. Mais là, je pense que ce trio, Leyouni, Mastouri, Achouri, ne fonctionne pas forcément très bien. Après, voilà. D'autant plus que peut-être tu peux aussi mettre un petit changer de compo et mettre peut-être Leidouni en milieu offensif, peut-être de faire reculer. Bon après ça a un peu tout chamboulé, mais de faire une sorte de 4-2, une sorte de 4-2-1-3 là, un truc du genre. Donc ça aurait pu être bien ça aussi. Parce que là on voit que les ailiers sont quand même en dessous. Mais je nie pas la compo, c'est une très belle compo, une compo vraiment classique, 4-3-3, rien de plus classique, mais voilà. Donc peut-être pour un petit peu plus d'aider les ailiers qui sont pas ouf, tu mets Leidouni en MOC, ensuite tu mets Mastouri en pointe, tu peux le faire confiance. Achouri, voilà, comme ça Leidouni il peut aider, voilà, d'autant plus que Leidouni a démarré sur le banc. Puisque l'entraîneur tunisien a très bien vu qu'en face c'était le Libéria, il n'y avait pas grands enjeux, mis à part de gagner pour prendre des points en plus sur la Namibie, donc voilà, donc voilà. Et sinon, autre question pour Ibou, alors est-ce que toi aussi tu voudrais peut-être un petit changement dans la compo face à la Guinée équatoriale, peut-être un milieu offensif, un milieu défensif, des attaquants, un BU? En vrai, qu'est-ce que t'aurais mis pour le prochain match face à la Guinée équatoriale? Ou alors est-ce que tu gardes Honnêtement, moi je changerais pas grand-chose à cette compo-là. Peut-être faire partir Leyouni qui a pas été très très bon. Ouais, voilà. Au moins le mettre en remplaçant, tu vois. Parce que voilà, c'était pas ça quoi. Et peut-être faire jouer Leidouni directement. Faire peut-être jouer peut-être Achouri, le mettre sur le banc pour essayer de lui faire comprendre qu'il doit être plus aiguisé, plus important, parce que là on a l'impression qu'Achouri ne prend pas son rôle au sérieux. Exact. Malheureusement. Exact. On a un gros problème, ouais, sur les ailiers. C'est le même problème que soulève Ibou là ici, c'est vraiment l'enjeu des ailiers. Franchement, c'est très important d'avoir des bons ailiers dans une équipe. Ouais, voilà. Ouais. C'est vraiment, c'est surtout ça. C'est limite primordial. Vraiment primordial, c'est ça que je cherchais. Donc voilà, mais bon, ça annonce du bon, mais attention à ne pas rester sur ses acquis. Exactement. Sur ce, les gars, j'ai pas trouvé les stats, bizarrement. Je sais pas pourquoi, mais les stats, je n'ai pas trouvé. C'est pas grave, en tout cas, l'essentiel, c'est de prendre 3 points de plus. Et voilà, de mettre une petite vitesse à la Namibie avant d'affronter la Guinée équatoriale. Voilà, les gars. Voilà. Sur ce, c'est la fin de ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like. On s'abonne, le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ce les gars, on se retrouve très bientôt pour le prochain débrief. Cette fois-ci, France-Islande et Tunisie, Guinée équatoriale. Voilà, peut-être tout seul, peut-être avec Ibou, je ne sais pas. Mais en tout cas les gars, d'ici là, on se dit à bientôt et peace. À la semaine prochaine. Peace les mecs.